Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un playlist spécial. Pourquoi? Car on a reçu du vintage, du faux vintage. La réédition Super 7 avait mis en précommande il y a longtemps un Thunder Tank de la licence Thundercat, donc en version format on va dire figurine NECA. Sachez que c'est un fabricant déjà qui est vraiment de qualité, mais moins connu que NECA, moins connu qu'Hasbro, moins connu que McFarlane, mais qui a quand même ses mérites de faire beaucoup de licences un peu niche et surtout un peu rétro. Ici vous avez déjà pu voir dans certaines posts Facebook et etc. J'ai pas fait de live, beaucoup de vidéos là-dessus parce que c'est des figurines déjà qui coûtent entre 69,90 et 94,90. Ici actuellement je dois attendre les Silver Oaks, mais je vais vous montrer les Silver Oaks en Super 7. Ici donc en Thundercat vous avez pour l'échantillon, donc c'est déjà des belles boîtes en carton en plus, protégées, ils ont fait surtout les motus. Et ensuite vous avez des belles boîtes ici, vous pouvez remarquer, avec chaque fois une figurine. Ici je vous montre du coup le grand Pantro, j'en dis Pantro mais c'est Pantro. Donc voici l'échelle de la figurine pour vous donner une idée. Budget 94,90 pour celui-ci, super bien articulé, beaucoup de détails très précis, même plus précis que NECA. Malheureusement certains produits ont déjà eu des défauts de pâture à certains endroits ou d'autres, donc ça reste moins industriel que NECA, mais ça reste quand même des fois un peu bâclé par certains produits, pas tous. Mais par contre niveau qualité, magnifique. Échelle plus grande, plus bif que NECA, un peu style les vieux motus, etc. Donc voilà. Ensuite est sorti en précommande et maintenant en magasin le Thunder Tank Super 7. Voici déjà la magnifique boîte. Grosse boîte, alors il faut savoir qu'il y a 3 couches. Ouais, je l'ai déballé, ça m'a cassé le bonbon. Première grosse couche à enlever de l'autre côté. Deuxième couche de carton, vous ouvrez, vous tombez sur la boîte en plastique et avec des protections en mousse. Alors même une statue à 1500 balles n'est pas aussi bien protégée que ce produit-là. Déjà une boîte vintage, une vieille fresque. Alors déjà j'aime beaucoup ces boîtes très douces. C'est comment dire, je trouve pas le carton sec sec et un peu tendre des vintage Star Wars, mais ce côté tendre des Ghostbusters Kenner. C'est comment dire, ceux qui font du figurine, vous savez très bien de quoi je parle. L'odeur est normale. J'aime bien le mec qui sort sa statue, c'est pas sa figurine. Mais non, magnifique boîte, Thundercat, Thunder Tank écrit, la fresque qui met en avant du coup les héros contre les méchants sur leur flanc droit. La boîte en fait les deux faces sont les mêmes, vous pouvez le marquer ici. Ce qui va changer, c'est que sur le côté, il va vous montrer, pour vendre de produits, comment c'est. Donc, différents endroits de vos figurines. Ici, des photos avec du sable, avec des effets spéciaux et tout, enfin, truc de fou. Et on marquera également que vous avez moyen ici. Les yeux du coup ici sont glow in the dark, ça c'est super cool. Et on voit un gamin, avoir la taille des mains et les rides dessus, c'est pas vraiment un gamin de 12 ans, hein, c'est un gamin comme nous, qui est en train de jouer avec ses figurines sur le Thunder Tank. Alors, Thunder Tank, super cool, j'ai pu du coup le déballer pour vous le montrer parce que j'ai envie de le présenter. Je suis pas du tout fan de cette licence, dans le sens que j'ai regardé 3 épisodes dans ma vie, c'est pas ma génération, c'est pas mon envie, mais j'adore le fait qu'ils en aient fait. Donc voici le Thunder Tank de chez Super 7. Il est bif, hein. Voilà. Le seul problème c'est que bon, pour la review il est très à plat. Après comme vous pouvez voir ici je suis en train de vous montrer tout en détail pour vous montrer un peu l'envergure du produit. Il est exceptionnel. Moi qui est plus dans le monde de Hasbro, j'ai pu déballer la sentinelle de Haslab, j'ai pu déballer la barge de Jabba, etc. C'est du comparable mais forcément moins... Pas moins haut de gamme, mais sur un côté quand même jouet, c'est pensé comme un jouet. Comme les anciens jouets, on va dire Big Jim, etc. où il y a quand même des modularités, mais c'est un jouet pour les gens comme nous, hein, gros collectionneurs. Un gamin de 5 ans, non, c'est hors de question. Sauf s'il enfin, on est revenu à l'époque où les gamins jouaient avec des jouets en faisant attention, mais ça, leur jeu vidéo c'est foutu. Bon, tout d'abord, on va commencer sur la gueule, l'avant. Donc en avant ici où on peut voir du coup les crocs du tigre qu'il y a enfin du chat si vous préférez en avant. Une mâchoire qu'on peut ouvrir, qui dévoile du coup la grande gueule ouverte et qui est vraiment cool. Ensuite les yeux, on peut marquer donc c'est au glow in the dark, mais il faut malheureusement avoir un appareil, donc c'est-à-dire éteindre la lumière et mettre une lumière spéciale. Ça j'ai pas malheureusement. Ensuite en abaissant la mâchoire, vous avez également un petit ustensile qui monte pour mettre ici le fait qu'il tire, donc c'est un canon, comme ils mettent sur les photos où ils sont en train de tirer devant. Et si vous voulez voir le cockpit, vous savez enlever délicatement le couvercle. Et on peut y voir le poste de commande. Deux sièges du coup où on peut mettre 2 personnages avec tout un système où on a comme à l'époque les petits boutons, les câbles, enfin les traits partout, etc. C'est vraiment chouette, mais en plus ils ont fourni avec un deuxième cockpit mais qui est lui transparent, qui permet de mettre les figurines dedans mais qu'on les voit à travers comme si voilà il y avait cette protection. Alors, il fait plus tank avec ceci, ça il fait plus vaisseau spatial, ou vraiment ce côté comme à l'époque Maître de l'Univers, à côté ils ont des vieilles épées mais ils sont avec des pistolets laser, avec des véhicules qui volent. Bon après vous savez très bien à l'époque c'était le jouet qui dictait l'animé, l'animé c'était juste la poubelle pour vendre du jouet mais c'est comme ça que ça marche.
Mais là c'est bien, la coque en plus par contre faire attention parce que j'essaye de la prendre minutieusement mais ça peut vite marquer. Les griffures non mais plus les grosses traces de doigts, hein, donc mangez pas au McDo en même temps. Ensuite à l'avant, vous avez les deux pattes qui se redressent avec une articulation comprise dedans, donc en fait ils tiennent. Mais vous pouvez également abaisser les roues, parce qu'ils roulent, pour faire le côté où il attaque. Quand il ouvre sa gueule et également les pattes, bah, ça fait ce côté attaquant. Comme les vieux jouets quand on chargeait, quand on lançait nos Action Man et nos jouets Ghostbusters dans le sable et que ça percutait des trucs. On jouait quand même avec des mines d'or mais c'est pas grave, hein. Chacun joue avec ses bitcoins. Et bien ils ont fait pareil avec ce jouet là. Mâchoire terminée. Alors ensuite, vous avez l'arrière du véhicule, vous savez l'ouvrir. Donc tout d'abord, bah, vous avez un logo Thundercat qui est super bien. Pas d'aimant de peinture, belle sculpture, etc. J'adore beaucoup l'architecture qu'ils ont donné comme le vieux jouet, avec ce côté gros tank, un peu comme les Big Jim où on pouvait mettre du coup des personnages dedans. On peut l'ouvrir. Et là on dévoile donc 4 sièges, plus un poste de tourelle. Donc la tourelle qui est amovible, vous pouvez la retirer du coup vers le haut et y mettre un personnage qui malheureusement ne pourrait être que devant, avec des moyens de mettre des missiles, etc. et de faire comme s'il tirait à la mitraillette. Ensuite les sièges ici sont légèrement amovibles, on peut tourner les deux premiers et les deux derrière, c'est une banquette donc ça ne se bouge pas. On peut mettre des personnages assis facilement dedans, pliables, j'ai pu voir des reviews américaines. Et tout autour, on a ces vieux panneaux comme dans les Tortues Ninja, etc. où ils ont mis des radars, des cibles, des grilles, tout ce qu'ils voulaient, avec que le logo Thundercat quand même pour faire le café. C'est comme minimum. Donc voilà, ensuite vous rétractez le fusil, vous refermez, et à l'arrière, enfin sur le côté, on peut voir des chenilles, mais qui justement également sont du coup avec du comment ça, du caoutchouc, mais pour rouler ça ne roule pas je pense. Non, il y a des systèmes de roues en dessous qui permettent de le faire rouler tout doucement. Mais pareil, c'est pas de notre époque où il y a des roues costauds, vous le lancez dans votre escalier qui ricoche 3 fois et qui se gare à côté de votre chien, mais genre en mode Drift Fast and Furious, ça n'existe plus. Ça, vous lancez l'escalier, bah, c'est mort. Et l'arrière, on a encore une fois ce côté gros bunker. Ils n'ont pas laissé tous les portiques ouverts possibles parce que ça reste un jouet de collection et pas un jouet. Mais il y a le côté réacteur, le côté impulsion, sincèrement, hyper propre. Deux derniers accessoires, hop. On a dedans, c'est alors. Moi j'aime pas mitonner les gens, pas faire genre ouais moi je sais ce que c'est, non je sais pas ce que c'est. C'est une boîte avec, bon moi j'appelle ça du cheese mais des rochers, de la roche etc qui, bah j'ai dans le... En fait il n'y a pas de plan dans la boîte par contre ça c'est chiant, j'ai toute la boîte, il n'y a aucun plan. Après le montage c'était facile, il était fait. Mais c'est une boîte comme ça qui va avec. Je pense dans la gueule comme ça, on peut le garder si vous voulez. Et alors là j'ai une sorte de Racagnac du futur qui ressemble à autant à un fusil qu'à une clé à molette. Et que pareil je ne connais pas son ustensile. Voilà, donc c'est super beau comme vous pouvez le voir. Mais j'en ai aucune idée de ce que c'est. Donc les fans vont sûrement me dire ouais c'est ça Julien etc. Tant mieux, parce que je ne vais pas commencer à mitonner. Et je n'ai pas cherché caoutchouc jaune dans Thundercat sur Google, c'est pas vraiment un truc. 699,90, 700 € pour un truc pareil. Alors en photo ils vendent des petits, réellement petits. Je trouve que moi je l'ai commandé pour le magasin et pour des clients parce que j'aime tout avoir en magasin et que je refuse de prendre que des grosses licences et faire genre ouais moi je prends que Star Wars ou que des grosses statues. Non non, je prends du jouet et des jeux de collection pareil parce que c'est sur les pièces. Une fois que c'est en rupture de stock ça pète dans les prix et c'est introuvable. Surtout que moi en tant que collectionneur qui aime bien plus Hasbro etc, j'aime bien fournir un magasin directement pour l'avoir nickel scellé qu'un mec qui a joué au baseball avec ou qui a commencé à enlever des pièces ou... Et pareil, vous savez très bien, il y a des collectionneurs qui sont super méticuleux et d'autres c'est des gros sauvages. J'ai vu des trucs dégueulasses sur le deuxième main etc. Donc voilà. Mais c'est une très belle pièce et que je trouve plus abordable que je ne croyais parce que encore une fois en photo ça vendait bête jouet grossier. Mais là, bon après ça vous coûtera cher de le remplir parce que déjà c'est 90 balles la figurine. Donc il y a 2, 4, 6, 7 places. Donc ça va facturer super cher, mais en plus le produit est quand même déjà à 700 €. Donc c'est vraiment pour viser un type de collectionneur comme nous, plus adultes, qui veulent l'exposer, qui veulent potentiellement jouer avec séance photo ou voilà, bêtement le mettre en scène. Franchement, vous avez un bon établi, vous êtes fan des Goldorak, Maître Univers, Thundercat, etc. Vous le mettez vraiment sur une belle table et vous mettez les personnages qui en sortent, etc. Parce qu'en plus, les figurines sont beaucoup plus articulées qu'à l'époque, bah, il y a moyen de faire un truc vraiment propre. Mais voilà, ça reste un investissement qui est magnifique. J'ai vu sur la surboîte qu'on était à 5000 exemplaires, donc il y a quand même plus de 5000 pièces au monde. C'est pas numéroté avec le certificat, mais j'estime la production à 10 000 pièces. Au moins 10 000, réellement. Parce que c'est 5000 peut-être pour l'Europe et 5000 au reste au monde, je pense. Ou peut-être 5000 au monde. Mais en tout cas, c'est entre 5 et 10 000 que j'estime le produit d'un point de vue quantité. Mais super propre. Même Marie et moi qui n'ai aucune affinité à Thundercat, je trouve que le produit est qualitatif. Il fait pas bête jouet, il fait
bons jouets. Vous voyez, vraiment les bons jouets qu'on a connus avant, il est complet, le fait qu'on puisse changer des pièces, etc. c'est super cool. J'aurais peut-être juste voulu pour le prix une ou deux figurines avec offerte. Parce que bah, la série figurines est sortie il y a déjà longtemps, elles sont plus disponibles, elles sont introuvables, elles sont même je pense super chères sur internet. Donc là, ceux qui se disent ouais écoute je te prends ça et il me faut la collection complète, je lui dis bah non tu prends ça et tu te débrouilles. Et c'est dommage. Je trouve que là encore une fois les fabricants comme Super Seven etc. Super Seven n'ont pas toujours les bonnes idées de se dire ok le mec il va avoir le temps, qu'il va vouloir les figurines, trop tard elles sont parties. Non, et les gens n'ont pas forcément le tilté d'acheter des figurines à l'avance ou n'ont peut-être pas eu les moyens à l'époque. C'est toujours bien de faire des rééditions ou proposer des boîtes anniversaires, genre ici voilà, il y a une boîte rouge, bah faire une boîte bleue avec des reflets orange, j'en sais rien, et dire voilà, figurine d'ouverture de gamme pour aller avec le tank, et les gens ils payaient ça avec, ça aurait été cool. Mais bon voilà, c'est mon avis en tant que consommateur, ou des fois celui qui achète pas tout, bah il a des problèmes, ou celui qui achète tout, bah ok il est content, mais des fois même celui qui achète tout se dit ok j'ai tout pris en boîte, je vais pas déballer, là il a le tank, il veut déballer, mais s'il a pas acheté en double, faute de budget ou de pensée, bah c'est mort. Donc voilà, produit magnifique. Le rapport qualité-prix est génial, la boîte est magnifique, 2 fois protégée, une bonne limitation, façon de parler, parce qu'il est quand même sold out partout d'un point de vue distribution, il n'y a que les stocks des magasins purs qui les ont, et je vous le conseille si vous êtes un passionné, parce que là c'est une pièce qui vaut le coup. Fan de Thundercat forcément. Moi je n'aurais pas acheté ça, parce que j'ai des chats chez moi, mais Miaou, je jouerais pas avec ça. Par contre il me sort encore un truc Star Wars, Marvel, etc. où c'est très bien, moi je suis consommateur en fond. Voilà. Encore une fois, mille fois merci de votre soutien, de tout ce que vous faites pour la chaîne et pour notre magasin. On a ici actuellement, on est dans une nouvelle ère qui me gêne beaucoup, parce qu'on arrive aux 12 ans du magasin. Après 10 ans, je me suis dit encore une fois d'arrêter, mais je me dis, ouais, est-ce que je vais encore aimer mon travail? Je l'adore. Des nouveaux défis, des nouvelles idées, là on est en train de travailler sur un nouveau projet qui va tous vous toucher à 100% et qui va faire beaucoup de bruit j'espère, pas d'un point de vue genre ouais on est dans le journal, je m'en bats les steaks, mais qui va je pense amener une nouvelle chose, une différente approche du jouet et du monde de la statue dans notre communauté en général. C'est ce que j'espère de faire, c'est ce que ma famille s'est battue pendant des années et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, TSP en est une preuve, on est après tout ça, après le Covid, Ukraine, machin et tout ce qui va contribuer sur la tombe, j'en ai toujours là et je suis très fier d'avoir une équipe aussi super cool, d'avoir des clients aussi super cool. Après il y a des casse-bonbons, mais ça c'est autre chose parce qu'il y a des casse-bonbons partout, aucun métier est parfait, mais je ne me plaindrai jamais de mon travail parce que contrairement à beaucoup de gens, je vis ma passion et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que quand vous téléphonez, je n'irai jamais vous dire ouais c'est pas, j'ai pas envie, j'aurai toujours envie de vous répondre au téléphone. Par contre si vous spammez, je vais vous raccrocher au nez parce que je suis en train de manger des pâtes. Ça peut arriver. Mais sinon, merci mille fois, j'espère qu'on vous divertit, j'espère que vous amusez bien avec nous en vidéo ou en magasin. Je n'ai pas la chance d'être tout près, ben, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Vous êtes tout près, prenez votre voiture, votre bus, votre vélo, vous venez nous voir, vous venez nous faire chier, parce qu'on aime partager des moments avec vous. Voilà, en tout cas, moi et le Tank, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.